pour la conclusion, moi, en tout cas, j'aime dire je suis tourné vers l'avenir en permanence. Je suis fasciné par l'avancée technologique, je suis fasciné par l'évolution. Je pense que ça fait partie de l'esprit aussi, d'être fasciné par l'évolution. Tu sais, à quelque part, il y a de quoi qui fit et même la technologie, là, si toi, ça te ramasse, là, c'est ding-dong. Là. Oui, c'est là-dedans. J'ai hâte de voir parce qu'avec le quantique, tout ce qui est en train de sortir tranquillement, à un moment donné, ils vont donner un coup de pied dans la porte. Je suis à peu près sûr qu'ils vont trouver là-dedans, à un moment donné, une espèce de... Je sais pas si c'est ça, là, mais mettons, exemple, une espèce de réseau Internet, mais de l'univers là-dedans. À un moment donné, là, ils vont cogner à la porte, puis il y a quelque part ailleurs que ce téléphone va sonner en se disant « Hey, il y a quelqu'un, on entend quelqu'un là, à partir de cette technologie-là. » Je l'ai prédit, alors je vais le répéter. Moi, je prédis que la physique quantique est en train d'expliquer la métaphysique. Ce que la physique classique ne pouvait pas faire. C'était impossible, parce qu'elle était trop primitive. Mais la physique quantique, elle, est en train de prouver des choses, notamment que un objet peut être à deux places en même temps. Dans deux espaces différents, dans un même temps. C'est la formule employée par les scientifiques. C'est ça. Dans un même temps, en deux endroits, ce qui est la définition de l'impossible. C'est ça. Alors, il se passe des choses actuellement en physique quantique qui sont carrément impossibles, incluant le boson de Higgs, incluant un paquet d'affaires, que quand le public est tellement pas intéressé à ça, c'est trop compliqué. Pas. C'est compliqué aussi parce que malheureusement, les physiciens quantiques n'ont pas la générosité d'être aussi vulgarisateurs que l'a été le docteur Michio Kaku, qui l'est, lui, mais encore là, pas suffisamment. Il y a un type qui... C'est parce qu'il faut que ça s'applique dans du concret au quotidien des gens. Dans le temps aussi, c'est des choses qui vont prendre leur temps pour arriver à la compréhension des gens. Mais ils ont bien de la misère à vulgariser, alors les gens n'embarquent pas là-dedans. Moi, j'ai un site scientifique ici qui se veut vulgarisateur, puis j'ai de la misère à suivre. Là. Ils ne sont pas capables... Ils n'ont pas trouvé... La seule fois que j'ai applaudi pour expliquer le boson de Higgs, le gars dit c'est la particule de Dieu. Fait que là, j'ai dit OK, c'est le fun. Là, j'ai commencé à comprendre. Puis moi, je suis revenu et j'ai dit c'est la particule Céline Dion. C'est-à-dire que quand Céline Dion se présente, ça attire 40 000 personnes. Si Rita Dionne se présente, ça attire fuck all. C'est une particule comme les autres. Mais le boson de Higgs, sa particularité d'une particule, c'est d'attirer les autres particules. Oui, parce que c'est le point de jonction. Et de réussir à créer. Parce que, regarde bien, le Big Bang, tout est parti comme ça. Tout s'est éloigné. Comment ça se fait que ça s'est tout retrouvé pour former des galaxies, ça? Si c'était tout parti à l'infini, tu fais... Pogne un paquet de billes, puis fais sauter ça, bang, ça saute, ça explose. Ils vont tous partir dans tous les sens. Ils ne se regrouperont pas pour faire des plus grosses billes. Tu sais? Alors, le boson de Higgs, c'est l'explication. Et quand je l'ai appelé la particule Céline Dion, moi, il y a du monde qui m'ont dit « Ah, OK! » Ils comprenaient ça, que Céline Dion, quand elle rentre aux Place des Arts, ça pacte la place. Mais Rita Dionne, qui fait le ménage là, sur place, là, le soir après, il n'y a personne qui veut revenir. Là. C'est ça. Ou les 75 000 personnes dans l'autobus ou dans leur automobile là, qui reviennent de travailler à chaque jour. Là-dessus, il y a une personne à un moment donné qui va avoir son 15 minutes. Mais Céline Dion, ben, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est une particule. C'est la particule de Higgs. C'est le boson de Higgs. Ouais. Mais c'est très... Ils sont pas... La technologie appliquée dans notre quotidien, un exemple, moi, je trouve qui est assez flagrant. Pourquoi que l'homme il a évolué autant, puis qu'est-ce qui ferait du sens au principe, bon, le cycle des vies, puis tout, puis on tend à amener l'équilibre sur la planète en permanence. C'est pas porté à aller vers le chaos, quoique des fois ça arrive, mais on tend vers ça. On va toujours vouloir régler les problèmes. Puis l'homme, la force qu'il a, c'est qu'avec très peu d'énergie, ben ça peut coûter beaucoup de... Comme l'exemple, un film que tu vas faire, ça va coûter beaucoup de ressources à produire le film, mais après ça, quand tu leur revires de bord, tu peux leur diffuser des milliers
milliers de fois à l'infini, puis c'est un claquement de doigts, là. Ça coûte rien. L'énergie que ça prend pour rediffuser puis avoir de l'impact sur les autres, c'est rien, c'est zéro. Puis ça a coûté pour le faire. Ça peut révolutionner la planète. L'homme a le pouvoir de révolutionner la planète, puis avec les technologies à faire évoluer, puis on le voit, ça va vers ça. De plus en plus, les grandes villes, ça devient hyper technologique, puis de plus en plus efficace. Avant, on coupait tous les arbres partout pour faire du papier. Juste l'échange qu'on a là, moi, dans mon temps, dans les années 70-80, j'en ai eu comme ça, mais c'est resté lettre morte. Là, on a le pouvoir de diffuser. Que je fasse avec ça? J'avais pas de technologie, moi, puis oui, je pourrais pu enregistrer, mais puis après, je fais quoi avec ça? Tu peux pas pitcher ça dans les airs, puis le monde le rattrape. Tandis qu'aujourd'hui, ben, tu as des réseaux sociaux, tu as YouTube, tu as un paquet d'affaires, où ce qu'on vient de faire là peut être capté par un nombre presque illimité de personnes dans la mesure où ça les intéresse. Mais moi, dans mon temps, une discussion comme ça, j'en ai eu des tonnes, c'est resté là. Tu sais, ça a pris le bord de la bière, tu sais. Ben voilà. Le téléphone sonne, c'est comme l'alarme de fin. C'est l'alarme, c'est ça. Ça veut dire il faut qu'on se calme le pompon là-dessus. Oui. Merci. Bon, merci à toi. En fait, c'est comme si j'animais, mais c'est ton show finalement. C'est tout le monde. Non, mais c'est tout le monde. C'est ça. Donc, Jean, on va le laisser le temps d'en revenir pour nous dire salut. Hey, c'est du podcast vérité qu'on fait là. Non, c'était quelque chose pareil. Puis, ouais. C'est le gars de la pizza, ça? Non, c'est mes femmes. Okay. Ma femme, j'ai dit qu'elle était admise dans le Saint-Sépulcre. Moi, je vois que, pour finir, en gros, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui regarde sur Internet puis ils pensent que ça va mal, c'est la planète, mais moi, je dis, on tend vers le mieux. Bien. Ça va mieux. Très bien. Puis, le clown, là, on va s'en débarrasser, là, puis ça va avoir fait sortir toute la merde qu'il pouvait y avoir au grand jour. Hein, c'est ça, les idiots ont sorti du lot, puis le ménage, les trolls sont sortis, les fous, tout ce que tu voudras, les maniaques, les tyrans, les égocentriques, toutes les comme lui, là. Puis ça, là, c'est au grand jour. Alors, ça va, pouf! Puis ce qui va rester, c'est le meilleur que l'Amérique peut donner. Exactement. Alors, c'est aussi simple que ça. Ça va très bien. Très bien. Puis chaque époque et chaque tournant historique aussi a ses grands problèmes. Si on se souvient de l'industrialisation au 19e siècle en Angleterre. Bien pire que tout ce qu'on vit là. Mais c'est ça, c'est que tu avais des enfants qui travaillaient en dessous de machines parce qu'il y avait des petits bras et des petites mains pour aller se les faire arracher. Pas de bon sens. Le monde travaillait des 10 heures, 12 heures par jour. C'était pas payé, c'était chauffé au charbon. C'était noir. Londres était noir de charbon. Il y avait le fait que tout le monde a des cellulaires, ils peuvent tout filmer ce qui n'a pas d'allure, puis ça sort, puis là, ça force les gens à se corriger. Puis là, nous, on est confrontés à des problèmes de choc de civilisation et à un choc de civilisation globale qui est dans le réchauffement climatique, qui va avoir des problèmes. Mais comme au 19e siècle et comme avant, à chaque tournant de crise qui mène l'histoire ailleurs, plus haut, il faut qu'on fasse face à ça. Donc, il faut toujours rester... Quand les climato-sceptiques vont finir de nous écœurer, là, puis ils vont se réveiller, puis s'ouvrir les yeux, là, ça va aider ça. C'est ça. Puis en même temps, regarde, on va aller sur Mars, on va trouver des nouvelles façons de propulser les engins spatiaux. Ça va aller 20 fois plus vite. C'est sur les plans à la NASA. Et les trucs ioniques et tout ça. C'est quand même fascinant. On va tout ça aller, mais il faut... la pizza sur Mars. Ah non, mais ça va être tough de vivre là. Il y avait le capitaine Bonhomme qui avait son histoire toujours... Oui, le capitaine Bonhomme, on le connaît. Pour Mars. Finalement, il n'allait jamais porter la Saint-Cyboire de pizza sur la planète Mars. C'est ça. Faut croire que les Chinois, ils n'avaient pas fait pousser du pepperoni puis des affaires de même qui poussent dans les airs. C'était pas supposé être des adieux, ça? Oui. Salut. Au revoir. Merci. Salut, beaucoup. merci. Puis merci pour votre patience et pour votre indulgence.